Ouais, ben ça c'était un bon film des dinosaures. Dommage qu'il soit parti en gardant en souvenir que Carnosaure. Quoi? Oh non, 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 je sais ce que vous pensez, hein, il est tout à fait hors de question que je le sorte de son coffre. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du mois de Classique Critique. J'étais encore profondément marqué par la trilogie Carnosaure. Alors, histoire de me changer un peu les idées, j'ai décidé de regarder un bon film de dinosaures, Jurassic Park. John Hammond parvient à donner vie à des dinosaures grâce au clonage, puis il décide de les utiliser dans le cadre d'un parc d'attractions. Avant l'ouverture, il fait visiter le parc par des experts pour obtenir leur avis. Mais pendant la visite, une tempête éclate, puis un escroc tente de voler les embryons de dinosaures. Avec le système de sécurité coupé, les dinosaures s'échappent sans mal, et le cauchemar des visiteurs ne fait que commencer. Le scénario de Jurassic Park est tiré du roman éponyme de Michael Crichton. Bien qu'on l'ait quelque peu modifié, l'histoire du film reste très bonne et très fidèle au roman. Elle fut d'ailleurs écrite par Crichton lui-même ainsi que David Coep, qui, 9 ans plus tard, scénarisera le Spider-Man de Raimi. Yay! Merci mon vieux, merci. Bah ça explique pourquoi j'ai adoré l'histoire du film. Elle est vraiment prenante du début à la fin, quoique ce soit un peu long par moments. Les péripéties nous surprennent de plus en plus, tant au niveau de l'émotion que de l'action. Concernant Jurassic Park 2 et 3, je dois avouer qu'ils ne sont pas à la hauteur du premier, surtout le deuxième. Cependant, pour le 3, je vais vous avouer un truc, c'est mon plaisir coupable, je l'ai bien aimé. Quoi? Il a aimé Jurassic Park 3? Descendez-le! Oh non, 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 non! Jurassic Park est réalisé par Steven Spielberg. Dans le temps, il nous offrait de bons films. Et je dis dans le temps parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il ne met plus autant de passion qu'avant. Mais bon, ce n'est pas du tout ce dont on parle, revenons à nos moutons. Bien que j'aime beaucoup Jurassic Park, je trouve néanmoins que ce n'est pas le meilleur film de Spielberg. Je l'ai déjà mentionné, on peut noter parfois quelques longueurs, pas très graves mais tout de même agaçantes. De plus, le film est quelque peu irréaliste. Ben c'est sûr, il y a des dinosaures. Non, ce n'est pas du tout à ça que je faisais allusion. Laisse-moi te montrer. Ellie, commande le verrouillage de la porte! T'as déjà vu un dinosaure ouvrir une porte, toi? Ben non, puisque j'ai jamais vu de dinosaure de ma vie, crétin. Super connard me manque. Mis à part ça, la réalisation est vraiment très bonne. On a droit à une ambiance du tonnerre accentuée par le thème de John Williams. On a droit avec Jurassic Park à un trio incroyable mené par Sam Neill, Jeff Goldblum et Richard Attenborough. Il y est arrivé, ce vieux dégénéré. Je crois que je vais cet homme. Ils sont, à leur habitude, très bons et leurs performances sont très justes. Puis, en second plan, il y a Laura Dern, qui est également très bonne. En faisant mes recherches, j'ai découvert un fait plutôt amusant. Laura Dern est la fille de l'acteur Bruce Dern et de l'actrice Diane Ladd. Oui, Diane Ladd ayant tenu le rôle principal dans Carnosaure. Ça doit faire des sacrés repas de famille. Nous y voilà. La section qui m'intéresse le plus pour ce film, les effets spéciaux. Jurassic Park est visuellement magnifique. Il a d'ailleurs gagné l'Oscar des meilleurs effets visuels. Les dinosaures qui apparaissent à l'écran sont en réalité de gigantesques animatroniques. Et qui sont, je dois le dire, hyper réalistes. Prenez par exemple celui du T-Rex que je m'apprête à vous montrer. Il mesurait 6 mètres de haut, 12 mètres de long et pesait 6 tonnes. Cessez de bouger! Allez chercher les gosses! Jetez cette tente! Allez chercher les gosses! C'est plutôt impressionnant. Et paraît-il que les animatroniques seront réutilisés pour Jurassic World. Yay! Un film que j'attends beaucoup de 2015. Mais bref, pour en revenir au premier Jurassic Park, je le trouve vraiment très bon. Les longueurs sont la seule chose qui m'ont vraiment agacé dans le film. Je lui donne une note de 8 sur 10. Et voilà, sur ce, je vous quitte. J'espère que cet épisode de Classique Critique vous a plu.
Ne manquez pas mes prochains épisodes d'Horreur Critique, laissez des commentaires puis abonnez-vous à ma chaîne. Salut!